Voilà, on se retrouve derrière le plan d'égouttage du projet. On a décidé donc de se raccorder dans cette zone ici sur l'égouttage public, car avec nos calculs de pente, on s'est rendu compte que c'est l'endroit le plus propice. Donc, une fois que vous êtes relié à l'égout public, vous avez fait votre tracé, on a une chambre disconnectrice entre donc toute la zone du bâtiment et la voirie. Pourquoi? En fait, cette chambre disconnectrice, elle va vous permettre d'éviter les remontées de l'égout public dans votre maison, donc ça veut dire débordement des toilettes, ou bien va empêcher aussi les rongeurs ou bien insectes de remonter par les égouts. Donc vous allez aussi avoir à cet endroit-là un regard qui vous permet de pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est bouché, ça vient de l'égout ou bien ça vient de la maison. Donc après cette chambre disconnectrice, elle reçoit quoi? Elle reçoit les eaux usées. Les eaux usées sont les eaux de toilette, ce que vous voyez en vert. Et vous avez les eaux ménagères, ce que vous voyez en bleu, tout ce qui représente évier, machine à laver, douche, vont se retrouver dans la chambre disconnectrice. Pourquoi on les sépare? Ça permet, de pas avoir, imaginons si vous avez un bouchon, mais toute la maison qui est coincée. On peut séparer les deux parce que, par exemple, dans certains endroits, quand vous avez les eaux usées, vous devez mettre une fosse septique. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un gain aussi pour le client. Vous avez un autre élément, ce sont les eaux de pluie. Vous voyez qu'elle ne va pas être liée à la chambre disconnectrice car lors de l'essai de sol, on a demandé un essai de percolation. Cet essai de percolation permet de savoir la perméabilité du terrain. Si un terrain est perméable, on doit, après avoir obtenu le trop-plein de la citerne de 15 000 litres, par exemple ici dans la commune de Châtelet, c'est ce qu'ils nous ont imposé, 15 000 litres. Quand elle est pleine, le trop-plein doit se répandre dans un système de drain dans le jardin. Donc l'eau trop-plein va se rendre dans ce système-là et va percoler à travers tout le jardin. Il est calculé bien évidemment par rapport à la situation hydrique de la région. Vous avez un dernier système qui est le drain périphérique que vous voyez en gris. Donc c'est ce que vous voyez là, il va à droite et à gauche de la maison et vous arrivez donc dans cet élément qui est un puits de décompression. À quoi il sert? En fait, si vous voulez, dans le drain, quand les eaux vont ruisseler autour de la maison, ils vont être récupérés par ce drain et elles doivent être évacuées. On ne peut pas la remettre directement dans l'égout public car c'est de l'eau propre, on va dire, mais elle est quand même chargée de poussière. Donc, pour éviter qu'elle vienne boucher tout le système d'épandage existant, de drainage, on va le faire passer par un puits de décompression qui est perforé. Donc l'eau va rentrer dedans et ce qui va se passer, c'est que les boues vont se déposer au fond et l'eau va continuer dans le système. C'est pour ça qu'on a différentes chambres de visite. Attention, je conseille toujours dans le drain de mettre des chambres de visite afin de pouvoir le nettoyer car vous devez bien vous rendre compte qu'au fur des années, il va se boucher comme avec les rivières et le sédiment.